Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce samedi 14 juin. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin, nous évoquerons le Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et sachez que dans la deuxième, j'aurai plusieurs informations à vous indiquer. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec des socio-professionnels ayant des partants. Plusieurs interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. Ne vous privez pas non plus de liker ce programme, le partager via nos supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce prix de New York, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus à ce niveau, mon préféré sera le numéro 4, Hibiscusman. C'est un bon cheval, vous le connaissez, il est déjà placé de groupe 3, il est confirmé dans les quintés, il continue en effet une victoire et 3 places en 11 tentatives. Sachez qu'il sera pieds nus contrairement à sa dernière sortie publique, en tout cas il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Il se plaît départ autostart, il se plaît en gain. Il présente donc de solides garanties, ce numéro 4, Hibiscusman. Je lui oppose principalement le numéro 12, Gabriela Duhem, qui reste sur 3 places de deuxième. Certes, elle devra composer avec un numéro en deuxième ligne autostart, mais elle sait finir vite et apprécie les pistes plates. C'est une bonne chance à mon avis, tout comme le dit Élégance Chronos, compagne d'entraînement de Gabriela Duhem. Elle est présentée par Laurent Claude Abrivard. Elle avait bien gagné le prix Indienne sur un parcours de vitesse au mois de mars à Vincennes. C'est une jument efficace sur les parcours réduits avec ce mode de départ. Je la pense elle aussi capable d'intégrer le podium et sur une cote intéressante. Le numéro 13, Great Trigress, c'est une jument confirmée à ce niveau, 2 victoires et 4 places pour elle en une dizaine de quintés courus. Elle apprécie les parcours de vitesse, elle apprécie également les pistes plates, elle s'est classée deuxième sur ce parcours au mois d'avril. Malgré son numéro en deuxième ligne également, elle doit pouvoir se mettre en évidence. La longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. J'ai ensuite placé le numéro 9, Nico Broline, toujours un gamba 9 ans. Il vient de s'adjuger un quintet à Vincennes fin mai. Le numéro 7, Y de Ceylan, qui n'a rien à envier à ses rivaux du jour. C'était une course visée. Malheureusement, le cheval a connu un petit problème à un pied, un abcès, ce qui a tempéré la confiance de son mentor, Christophe Jariel, pour ce rendez-vous. Mais ce numéro 7, Y de Ceylan, a parfaitement les moyens, en valeur intrinsèque, d'accompagner les précédents Niembé. Le numéro 11 dans cette épreuve, on s'en méfie également, c'est Instrumentaliste, présenté par Sébastien Garato, un cheval de qualité. Il a notamment pris une bonne deuxième place pour sa rentrée à Caen derrière le champion Onek. Le numéro en deuxième ligne va l'obliger à subir la course, mais il a les moyens de finir parmi les 5 premiers. Le numéro 8 également, Harley Gemma, qui vient de prouver sa forme en se classant 4e de l'étape de GNT à Laval. C'est un numéro peu enviable pour ce numéro 8 Harley Gemma, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut, mais avec un meilleur numéro derrière le start, elle aurait eu le droit de jouer l'une des 3 ou 4 premières places. Résumé chiffré, 4, 12, 10 et 13 devant le 5, le 7, le 11 et le numéro 8 en cas de partant. Je citerai le numéro 1, Aidé Darling. On va maintenant parler des coups de cœur et des informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce samedi. Petit mot tout d'abord sur Anguin, réunion principale. Dans la 5e, j'aime beaucoup les 2 protégés de Philippe Oroca, le 508 Funky Rock et le 516 Fakir Rock, 2 chevaux transalpins qui ont les moyens ici d'inquiéter le numéro 7 Lord du Gers qui lui vaut un lot de ce genre à condition de rester sage. Dans la 9e maintenant, le 906 Ma Bellissime irréprochable depuis ses débuts, affichant 2 succès en 3 courses courues, devrait répéter. Il convient de lui opposer dans cette épreuve numéro 10, à savoir Moon Star for You, qui compte déjà 2 succès depuis le début de l'année, et le numéro 9, Midnight Express, qui a également le niveau pour jouer les premières places dans ce lot, 906, 910 et 909. Concernant Dieppe en rayon 4, dans la première, le 104 Elima a les moyens d'ouvrir son palmarès. Elle a débuté avec une 2e place encourageante. C'est une pouliche bien née, puisque nièce de la championne Hervédia, multiple lauréate de groupe 1. Dans ce lot, même face au mâle, elle mérite crédit, le 104. Je le poserai principalement le 103 dans cette épreuve Kelani, qui s'est classé 4e en débutant à Saint-Cloud. C'était sur 200 mètres, mais le raccourcissement de distance sur le 1000 mètres ici ne devrait pas le déranger. Donc la première, le 104 et le 103. On passe maintenant à la 6e.
Toujours pour Dieppe, le 603 Springheart qui collectionne les accès depuis plusieurs semaines et le 608 Chiver qui également collectionne les places depuis ses débuts, affichant 11 podiums en 13 courses courues, devrait s'expliquer pour la victoire 603, 608 et enfin dans la 9e, je vous recommande le 909 qui me semble en mesure de jouer les premières places. Dans cette épreuve, c'est Monsieur l'apothicaire, le cheval mériterait amplement de voir sa régularité récompensée par une victoire. 909, Monsieur l'apothicaire. À Lyon-Paris, en Réunion 5, un coup de cœur, c'est le 804 mise au costard. J'ai bien aimé ses promus pas publics, une deuxième place encourageante à Vichy dans un lot intéressant. Donc à mon avis, ce 804 mise au costard peut parfaitement envisager la victoire. Concernant Vichy en Réunion 6, j'ai pu discuter avec Christophe Mallet, il est très confiant avec le 205 Iroise de Matker. C'est un bel engagement pour sa jument, une course réservée aux femelles, sans les 6 ans. La jument est en forme, elle peut aller devant si nécessaire. Le profil de Vichy ne va pas le déranger. Bref, il n'y a aucune ombre au tableau concernant le 205 Iroise de Matker. Je pense que vous pourrez aller voir l'interview de Christophe Mallet concernant les chances de sa protégée. Le 205 Iroise de Matker, première chance. Petit mot également sur Rémi Mourlon qui présente lui le 409 Kiowa de Naples, qui collectionne les places depuis le début de l'année, qui fait face à un engagement intéressant. Et Rémi Mourlon ne serait pas surpris de l'avoir joué les premières places dans ce lot, le 409 Kiowa de Naples, qui s'élance avec la confiance de son mentor. Donc pour la Réunion 6 à Vichy, 2 informations recueillies auprès des entraîneurs, le 205 Iroise de Matker, le 409 Kiowa de Naples. Voilà pour les infos de ce samedi. Très bon jeu à tous, très bonne journée. Rendez-vous demain pour évoquer le programme dominical. On parlera notamment du prix de Diane sur l'hippodrome de Chantilly. Génibet, Paris Picanli. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.